c'est ma gasolina, y'a mes gasolina. Ersko nous fait le plaisir de venir ici en studio. C'est la promo, nouvel album sorti aujourd'hui. Memory, lourd. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Hier t'étais à Paname, aujourd'hui t'es à BX. Ouais, fort. Ça passe la Belgique, tu connais un peu? Je connais. Ouais. J'ai fait un séminaire ici pour mon premier album. Ouais. Un séminaire? Ouais. Ah ouais, directement séminaire quoi. Ouais, histoire de changer d'air, hein, tu connais. On va revenir un peu sur, déjà un peu sur ton nouvel album, sur ton parcours aussi, parce que parcours fulgurant. Ouais. Les gens ils s'enjaillent, ils te comparent à Tiakola, certains disent même, ça se bat en commentaire sur YouTube, hein, en mode, il y a les deux commus qui s'affrontent, arrêtez vos conneries, il va passer devant, non c'est Tiakola le boss. T'as fait des feats avec lui, c'était un poteau. Ouais, c'est mon poteau, ouais. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne te connaissent pas, la comparaison, elle est justifiée ou pas? C'est-à-dire? Par rapport à Tiakola, pourquoi les gens font le parallèle avec lui selon toi? Franchement, j'en sais rien, mais tu vois, les comparaisons, ça date. Ouais. Ça date qu'il y a des comparaisons. Ça veut dire qu'en vrai, moi, je calcule même pas, hein, tu vois. T'avances, tranquille. Pareil, ouais. Mais c'est les mélos, c'est ta voix aussi, c'est tout ça. Tranquille. C'est vrai que c'est ton ADN. Pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que les sons, forcément, quand on les écoute, j'ai fait un peu le test avec les gens qui m'entourent. Ersko, ils me disent non, je connais pas trop, je mets un son direct, ils s'enjaillent, ils connaissent. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te définis ou définis ton style? Franchement, j'en sais rien. Moi, pour moi, je chante, hein, c'est tout, tu vois. Posé. Ouais, posé, je chante. Mais c'est vrai que. J'ai bien aux oreilles, tu vois. Ce qui t'identifie, ça reste quand même tes mélodies. Ouais, tu les poses. Même parfois dans certaines interviews, le côté rappeur, Non. Tu vois? Ouais, faut pas tout mélanger. On est d'accord. Ouais. Donc tu te positionnes pas dans la case rappeur. Même pas. Je chante, mais je pense que je peux faire plein de choses, tu vois. Mais tu le dis, hein, quand je sais plus quel animateur t'a posé la question, c'est quoi les projets pour le futur? Il a voulu un peu te mettre dans une case, t'as dit non, laisse-moi tranquille, moi je vais tester, je vais m'amuser, je vais kiffer. C'est carrément ça. Et on le ressent, et je pense que c'est pour ça aussi que tu cartonnes, tu perces. J'ai reçu les chiffres ils sont fous. Des millions d'écoutes, des milliers, si pas des millions d'abonnés cumulés. Monsieur devient égérie de Puma. T'es en Puma là aujourd'hui? Non, t'es pas en Puma. Aïe. Je suis un humain. Égérie de Puma, mannequin alors aussi maintenant. Ouais, on peut dire ça. Comment on devient égérie de Puma quoi? Franchement frérot, c'est eux qui t'ont contacté. T'expliquer, hein. T'as reçu un appel, Puma, bonjour, devenez égérie. C'est mon équipe. C'est via l'équipe en vrai de vrai. L'équipe, on va en parler parce que c'est la masterclass, cette séquence avec toi. Et c'est vrai que ça revient souvent, cette envie de rendre fière la cité, de rendre fiers les parents. Aujourd'hui, c'est fait. Pour toi, c'est bon? Tu les as rendus fiers déjà ou il y a encore des étapes? Franchement, ouais. Je les ai rendus fiers, mais rien n'est acquis encore, tu vois. Tu stresses un peu parce que c'est vrai que la fulgurance, elle est incroyable. Est-ce que t'es peace, t'es chill ou tu te dis quand même, attention, quand même, ça peut s'arrêter? Non, moi je suis peace, je suis chill. Hein. Ouais. C'est juste en fait, tu vois, là, sur mon deuxième album, je veux que les gens ils prennent comme une continuité d'LMDB, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il s'est donné à fond, ça y est, tu vois. Alors ce deuxième album, avant de revenir un peu sur les clés un peu de la réussite, le deuxième album, beaucoup de choses secrètes autour de cet album. On a voulu avoir des infos, alors il y a sur TikTok, il y a des choses qui se partageaient, les feats. C'est resté secret jusqu'à aujourd'hui. On peut s'attendre à quoi avec cet album? Franchement, je sais pas, c'est le peuple qui va décider. Hein, il y a beaucoup de changements par rapport au style du précédent ou tu es dans la continuité? Dans la continuité, mais après, tu vois, il y a plus de sons qui tapent. Parce que pour moi, LMDB, il y a beaucoup de sons calmes. Et là, dans Memory, j'ai essayé d'aller un peu plus fort. Hein. Alors, il y a beaucoup de gens en commentaire qui disent Ersko, c'est des sons à écouter avec sa copine, tranquille, posée. On va retrouver quand même ces petites mélos pour chiller avec madame, posée. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer, moi. T'es un lover, toi, Ersko, ou pas? Même pas, mais ça parle à tout le monde, en vrai, de vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est dire tout droit. Bon, on a hâte de le découvrir, en tout cas sur KF, on va diffuser tes sons. Il y a des feats encore une fois, parce que t'es un peu monsieur featuring aussi. Quand on regarde ce parcours, c'est feat avec Tiakola, Aya Nakamura. Encore ça, c'est les deux seuls noms. Ici, j'ai vu ce matin, là, parce que ça restait secret. Il y a que le boss qui avait l'info, moi je l'ai eu maintenant. SDM, Niska, IDS, Ailey. On est comment là? On est bien. Comment ça fonctionne ces feats? Ça se contacte en privé? Ouais, ça se contacte en privé. Pour IDS, en vrai, on habite dans le même quartier, ça veut dire que ça s'est fait directement. Niska, ouais, c'est en privé.
SDM, on s'est vu en studio parce qu'on devait enregistrer pour la compil le projet Congo à Gradure. C'est-à-dire que ce jour-là, on a fait 2 sons. Et du coup, moi, j'en ai pris un, Mucho. Pour ton album. Exactement. Et Hailey, la connexion, c'est via nos équipes. Puis voilà, ça s'est fait tout droit. Et tes premiers feats, Tiakola, Gasolina, Gazo, t'es au début de ton aventure, comment on arrive avec des premiers feats? Alors, c'est pas vraiment tes premiers feats, c'est pas tes premiers feats, mais on va dire très vite, c'est arrivé. Si. Ouais, alors, il y a un feat que ton premier feat. Mon premier feat, c'est Gazo. Ok. Ouais. Gazo, comment tu finis avec Gazo Comment ça se passe avec Gazo? Tu le contactes comment de nouveau? C'est quoi? C'est en studio? C'est des potos? Moi aussi, je veux faire un feat avec Gazo, moi. Encore une fois, ouais, c'est via l'équipe. Hein. Ouais, toujours. Ouais, c'est via l'équipe. Après, ensuite. En vrai, de vrai, je suis un mytho. Gazo, comment ça s'est fait? Ouais. Je vais au studio, tout ça. Avec Charcot, j'avais travaillé dans la même équipe, les deux. Et moi, j'étais posé, j'étais en train de tester des sons, etc. Maintenant, j'étais en train d'essayer un son. Et Gazo, il est rentré dans le studio. Il est en mode. Je vois, il commence à kiffer le son. Il kiffe le son, en fait. Et direct, il est en mode, il veut poser, etc. C'est-à-dire, après, on commence à parler. On parle. Et tac, on fait le son. C'est même pas, je lui ai envoyé un message ou quoi, où on s'est parlé. Ça s'est fait comme ça. C'est fait comme ça, naturellement. C'est dingue, tu sais, les gens, parfois, ils se font des plans de ouf, en mode, non, en fait, tu vas au studio, et puis on se croise, et puis on fit, quoi. Je pense pas que c'est comme ça pour tout le monde, hein, mais en tout cas, moi, ce jour-là, c'était carrément comme ça. Puis c'est le talent aussi, je pense. C'est vrai que t'as ce truc aussi qui fait que la personne, elle arrive, tes mélodies. C'est aussi, parce que là, on parle des featuring avec Gazo, Tiakola et tout, mais tes mélodies, quand on démarre dans le monde de la musique, pour avoir des mélodies comme ça, des prods comme ça, c'est chaud. Toi, derrière, t'arrives directement avec du lourd. C'est ça que tu dis. Hein. Mais ouais, t'arrives avec des prods qui sont quand même d'un niveau de ouf où tu poses dessus et direct ça prend. Merci. Mais moi je connais des artistes ici à Big, ça fait 10 ans qu'ils cherchent à avoir des prods, ils les ont pas, tu vois. Ah, pareil à Paris. C'est le réseau aussi, de nouveau. Comment t'as eu. Comment t'as ces gars qui te font confiance aussi rapidement? Moi j'en sais rien, comme t'as dit, je pense que c'est la mélodie qui parle. Hein. Ouais, la mélodie qui parle. Non, c'est juste dingue parce que vraiment quand on voit les chiffres et qu'on voit là en 3 ans comment t'as explosé, c'est juste dingue. Je vais revenir sur quelques sons qui ont marqué un peu déjà ta carrière courte mais intense. Il y a un premier son, alors c'est vrai que celui-là on te le sort à chaque fois et parfois t'es un peu gêné. Ouais. Alors je vais te sortir des sons et tu vas me dire à chaque fois ce que ça t'évoque et pourquoi c'est des sons qui ont été importants dans ton développement. China, on commence avec China. Ah, il faut 2 secondes. Jusqu'à là-bas. Frérot, le son il est supprimé de YouTube et tout. Il est supprimé, on n'en parle pas. On passe à autre chose. On peut si tu veux. On peut, non, tu connais, c'est les débuts. Hein. Ouais. Ça, c'est à ce moment-là, j'étais vraiment en mode. C'était le Ersko qui veut pas faire de musique, tu vois. Juste, il s'amuse en fait. Je vais au studio pour m'amuser. Et sur un peut-être comme ça, je clip. J'avais avec le poteau Chinox. Voilà. Et ce son, il a eu un impact ou... Même pas, mais en vrai, c'est avec ce son que les gens ils ont commencé à capter que... T'avais un potentiel, t'avais quelque chose. Je sais pas si on peut dire ça, potentiel, mais... Parce qu'au niveau de l'écriture, même le flow, etc., c'était pas trop ça pour moi, tu vois. Ils ont vu l'attitude, la voix. Ouais, c'est carrément ça, ouais. Et puis après, t'enchaînes avec un son, c'est Porsche. Exactement. Porsche, c'est violent. Tu roules en Porsche aujourd'hui ou pas? Pas vraiment. Parce que j'ai vu un article qui disait il a fait une petite pause, il s'amuse dans son jet privé. Il y a de la Porsche ou pas? Non, nous on est plutôt X6, tu vois. Ok, c'est bien. Ça. Mais alors Porsche a été un son clairement qui t'a mis bien, Porsche. Ouais, fort, franchement, ouais. Lourd de fou. C'était en plus à la fin du confinement. Ouais, à la fin du confinement. Après, je pense 1 mois ou 2 après, si je me trompe pas. Non, 1 an après. Je reviens avec j'ai pas les dates, moi j'ai dit 1 an après, je reviens avec Sale Histoire. Je pense que c'était 1 an après. Et Sale Histoire, c'est une vraie Sale Histoire. Parce que là, le truc, il démarre sur TikTok. Ouais. Tu le dis dans les interviews. Je m'y attendais vraiment pas. Toi-même, t'es même pas sur TikTok. Ouais, c'est ça, carrément. C'est carrément ça. Genre, j'étais pas sur TikTok. Je me réveille comme ça le matin, on m'envoie TikTok. Je vais sur TikTok, je vois ma tête en tendance. Je suis comme un fou. Je comprends rien. Tu vois ce que je veux dire? Et jusqu'à ce que je sorte LMDB, je réalisais toujours pas, tu vois. Ensuite, vas-y. Et aujourd'hui, TikTok, c'est important quand tu prépares un son, quand tu as préparé le projet Memory, t'as pensé à te dire que je vais faire des sons qui peuvent percer sur TikTok? Franchement, non. Vraiment pas. Après, ce qui est bien avec TikTok, c'est que en fait, quand les gens ils aiment, tu vois, ils enchaînent. Ouais, ils enchaînent, ça partage, ça fait des trends, etc. Ça veut dire que je peux pas
je peux pas le nier, TikTok ça aide, mais personnellement, moi, je sors pas des sons pour TikTok ou dans l'optique de les mettre sur TikTok, tu vois. Mais t'as été smart, c'est vrai qu'après tu t'es mis sur TikTok et pour arriver sur TikTok, t'as repris ta traîne. Tu vois, fort. C'est un autre son, c'est Ça va. Ouais. C'est ton dernier, enfin c'est un extrait de Memory, le premier extrait. Ça va, c'est les retours, content. Ouais, que des bons retours. Et puis maintenant j'ai envie de te demander, j'ai mis 3 petits points dans ma liste. Quel est le son sur Memory? Tu te dis, ce son-là sur Memory, il faut vraiment, c'est le premier que vous devez écouter. Parce que celui-là, c'est du lourd. Comme ça. Ouais. Comme ça? Ouais, comme ça. C'est le titre. Pourquoi ce titre-là direct, il te vient? Parce que franchement, je sais pas, pour moi, dans Memory, c'est le son qui me parle le plus, on va dire. Ouais. Comme ça, ouais. Et c'est quoi le truc qui te parle dans... Là, c'est les mélos. Hein. Ouais, j'ai envie d'écouter. J'ai même pas pu parce que c'est... Voilà, on a reçu les trucs, mais on va l'écouter en boucle ici sur KIF. On va se mettre bien. Ok, c'est noté. On va aller l'écouter en premier directement. Direct. On a parlé de l'équipe, on a parlé de l'entourage, etc. Il y a aussi l'inspiration. Ouais. Alors c'est vrai, on a vu, je vois encore, j'ai l'image de cette interview, t'es dans le quartier, tu vois, il y a les poteaux qui sont derrière toi, et puis tu lâches un truc, tu dis ouais, moi Justin Bieber, et là on voit les poteaux derrière qui rigolent. Mais ces inspirations, tes inspirations à toi, c'est quoi? Franchement, je pourrais pas, en vrai, moi t'as vu, pour moi j'ai pas vraiment d'inspiration. C'est juste la musique que j'écoute, en vrai elle m'inspire dans tout ce que je fais, mais sans avoir un artiste qui m'a inspiré forcément, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est tout ce que j'écoute. Tout ce que j'écoute, je le mélange et je crée à ma sauce, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu te l'appropries, puis t'amènes ta petite patte à toi. C'est ça. Mais alors aujourd'hui, parce que tu sais bien, quand on lance un projet, quand on veut devenir entrepreneur, on va dire, même dans la musique aussi, s'inspirer des gens qui font des choses, c'est important. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, si tu devais donner peut-être 4-5 artistes qui t'inspirent, pas forcément dans la musique, mais peut-être aussi dans je sais pas moi, dans la manière de se vendre, tu vois, dans la manière de clipper leur son, où tu dis, lui, ses clips, je les trouve sympas. Après... Lui, sa mélo, je trouve ça sympa. T'as des noms à balancer de gens, tu dis, waouh, ils font du bon taf. Franchement, en France, où tu veux. Moi, perso, je suis vraiment côté US. Hein. Mais vas-y, balance. En vrai, tu connais, moi, j'aide beaucoup Gunna, Lil Baby, Rilo Rodriguez. Récemment, là, je me suis mis sur lui. Et ouais, moi, je suis côté là-bas, hein, State. Hein. Après, je te dis pas qu'en France, j'écoute vraiment tout, tu vois. Mais je suis vraiment branché State, moi. Et quoi, c'est parce que la France, c'est quoi? C'est pas assez hype? Non, franchement, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis branché sur les States comme ça, mais c'est grave mon délire. Ils ont une longueur d'avance? Même pas. Non? Je pense pas. Je sais pas. Bon, un feat alors avec un artiste US, c'est pour bientôt alors? Moi, j'en sais rien. Puis tu iras à LA faire du lourd. En tout cas, le jour où t'entends un feat DRS avec c'est bon. Un artiste US, c'est fini, frère. Bon, Memory, les amis, est sorti aujourd'hui. Il est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Allez streamer ça fort, évidemment. Et puis dites-nous aussi en commentaire de cette vidéo les sons que vous avez kiffés, etc. Et puis les feats aussi, ceux que vous préférez. Fort. Est-ce qu'on le rappelle? SDM, IDS, Hailey. Et j'ai oublié. Moi-même, je sais pas, j'ai un trou. Niska, pardon. Niska. Oh là. Attends, tu sais comment on parle de Niska? On va terminer avec une petite parenthèse un peu sympa. C'est bien, en ce moment, il se passe des trucs avec Nouvelle École. Il se passe des trucs avec les Flamme Awards. Comment tu perçois ces trucs-là? Par exemple, le concours comme Nouvelle École. C'est un truc que tu aurais pu faire? Franchement, moi, non. Trop timide pour ça. Sérieux? Ouais, je l'aurais pas fait. Non, je pense pas. Mais tu conseillerais aux gens de le faire? C'est juste toi, tu dis non parce que c'est toi, t'es timide, c'est pas ton truc. Mais est-ce que tu conseillerais à d'autres de le faire? Moi, personnellement, je l'aurais pas fait. Mais en vrai, je sais pas après. Hein, tu vois, chacun son chacun en vrai. Si on t'invite dans la prochaine saison, tu débarques, Pour chanter? Ouais. Non, j'y vais pas. Non, tu vas pas. Ok, c'est clair, ça au moins. Et les Flamme Awards, t'as vécu la première édition pas? Nouvelle École quand même. Ouais, c'est cool, ça a permis de découvrir des personnalités et puis aussi de montrer aussi que le hip-hop, rap, R&B, tout ça, c'est pas juste des mecs dans le quartier, c'est ouvert à tout le monde, c'est la musique que tout le monde consomme aujourd'hui. Et même Fari, lors des Flamme Awards, il a démarré en disant, on dit musique urbaine, comme si c'était juste pour les gens de la cité. Non, aujourd'hui, c'est consommé par tout le monde. Et on voit en Belgique les Ardentes. Va falloir que tu poses aussi sur la scène des Ardentes. Je suis pressé, frérot. Ces scènes-là, on va parler de la scène dans un instant, mais aujourd'hui, c'est la musique urbaine qui est là. Les Flamme Awards, tu valides un petit mot là-dessus? Valide de fou. Ouais. T'as pas trouvé ça trop parisien, même si t'es parisien? En vrai,
veux pas trop parler dessus, mais en vrai de vrai, c'était carré. Non, Ouais. c'était carré en vrai. Ah, Sosomanes, il était pas du même avis. Je sais pas, en vrai, moi, tu sais, le seul truc qui m'a dérangé, c'est quoi? C'est le Vraiment show de le seul Shai. truc. Hein. C'est le non, show de même pas, Shai. t'as fait une galère. Tu sais, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vois, quand tu regardes tout ce qui est Music Award au State, quand ça pose, tout le monde est debout. Tu vois. Après, je veux pas dire qu'au Flamme, c'était pas debout et tout, l'ambiance incroyable. Mais tu vois que c'est un autre délire à avoir. C'est debout, ça s'enjaille. Même tout seul, le poteau, il est debout, il va s'enjailler, tu vois. Alors que nous, ici en France, on est, je sais pas comment t'expliquer. Après, c'était la première édition. Je pense que les gens, même, c'est il y ça avait aussi, ce côté c'était la un peu, première, on est là et en même temps, les gens nous regardent. Le monde de la musique nous regarde. Donc, on doit être bien en même temps pas trop. On doit être nous-mêmes en même temps pas trop. Je pense que ici, deuxième édition, là, les gens vont un peu plus se donner. J'en suis sûr. On va terminer tout doucement l'interview parce que tu vas enchaîner. Tu fais pas mal de médias ici en Belgique. On le rappelle, un Memory, c'est l'album qui est sorti. Deuxième album, deuxième projet pour toi, gros projet. Donc, on va te suivre. Et on va te suivre, je l'espère, sur scène aussi. Il y a la Cigale complet du côté de Paname. Et chez nous, ça arrive quand, quoi? Ah, en vrai de vrai, restez brochés, il y a une grosse tournée qui arrive. Et la Belgique, vous nous avez pas oublié. Ah. On peut pas. On peut pas vous oublier. Ok, bah alors quand tu reviendras, quand la date sera annoncée, directement. et on viendra avec toute la commu de KF, tous les auditeurs de KF. Tu sais, c'est le Skyrock belge ici. Hein. Fort. C'est le Skyrock belge. Donc maintenant, tu as vu le logo, tu as vu tout ça. Tu reviens quand tu veux, même avec des poteaux. C'est la maison pour toi. Merci Ersko de nous avoir donné ce temps aujourd'hui. On te souhaite le meilleur. Tu nous inspires beaucoup aussi de par ton parcours. Et on est là pour te soutenir. Et on va te soutenir en streamant fort ce projet et en le diffusant aussi sur KF. On est ensemble comme jamais. À très vite. Ciao, ciao. Merci.